1960, 1975. 1960-1975, c'est la période de la reconquête. Mais rappelons-nous, c'est aussi en plein les 30 Glorieuses. C'est aussi la période où la France va connaître la décolonisation. Les circuits commerciaux se sont déplacés dès le début des années 40 de Londres et Paris vers New York. Les regards sont croisés au-dessus de l'Atlantique au cours des années Kennedy. L'attirance et la fascination entre Paris et New York devient mutuelle, tandis que l'euphorie créatrice est partagée. D'Amérique vient le goût pour le dynamisme des formes dans de grandes envolées lyriques. Le répertoire des motifs devient très figuratif, les oiseaux, les fleurs, les silhouettes sinueuses, les couleurs intenses envahissent les parures. René Lacaze, l'un des plus grands créateurs et plus spontanés de cette époque, excelle dans ses évocations colorées. Très actif chez Mauboussin, il donne souvent le ton. C'est très important de prendre conscience que ce déplacement de l'intérêt du monde, du vieux continent pour le nouveau continent, du vieux monde pour le monde Kennedy, oblige un joaillier comme Mauboussin à ressentir, et c'est ce que va faire en fait René Lacaze, à ressentir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, pas simplement en termes de tendance, mais en termes d'évolution sociale et sociologique, pour que le bijou créé par Mauboussin s'adapte à cette évolution. Les arrangements multicolores réalisés en pierres précieuses de couleur, taillées, gravées ou en cabochon, deviennent caractéristiques d'un style chaleureux. La turquoise et le corail viennent diversifier les palettes chromatiques. C'est un moyen d'exprimer une gaieté un peu frivole, de laisser parler la nature avec une certaine générosité. L'émail, après une longue éclipse, fait un retour en grâce. On sait en nuancer les tons. Il servira à figurer le motif du losange de l'habit d'Arlequin, qui deviendra le personnage fétiche de la maison, aussi symbolique que figuratif. Si on s'arrête 2 minutes sur l'Arlequin, l'Arlequin pour Mauboussin, c'est quoi? Le pitre? Non. Celui qui sait incarner la dérision. Et dans une société qui devient souvent de plus en plus dure, quoi de plus utile que de mettre en exergue la dérision comme une valeur? Cet Arlequin est à la fois la nuit, la fête, le rire, la musique, la légèreté, l'amitié, l'amour. Bref, il suggère une atmosphère de gaieté, de plaisir. Losanges, triangles, diabolos seront repris en série sur les broches, les colliers, les bracelets et d'infatigables déclinaisons. Les années 68, les années de la liberté, les années de la contestation, les années de la remise en cause. Il faut retenir de cette liberté revendiquée le libre cours à l'émotion, la quête du bonheur et les tonalités heureuses. Rappelons-nous qu'il est interdit d'interdire. Rappelons-nous qu'il est obligatoire de créer. Une certaine remise en question des formes mesurées. On reste dans la haute joaillerie, mais le côté provocateur se confirme avec des formules éclatées ou la dissymétrie, au rythme des idées nouvelles, telles que le fameux retour à la terre. Beaucoup de choses viennent influencer la joaillerie. Bien sûr, on commence à prendre conscience que des matières inattendues, comme le bois venu d'Afrique, ou la malachite ou l'ivoire, doivent venir se mêler, en fait, aux matières dites plus précieuses.